Et bienvenue à toutes et à tous, à toutes et à tous. Voilà, ça commence bien. J'avais déjà perdu ma voix et maintenant je perds mes mots. Bienvenue. Déjà, je vous laisse vous présenter dans le chat, me dire comment vous arrivez, avec quelle énergie. Alors, je suis désolée, j'ai la voix un petit peu cassée. J'espère que ça va tenir et on est parti pour environ 1h30 d'atelier ensemble. Et mon intention à moi, quand j'ai créé cet atelier, ben, c'est de vous donner des idées, plein d'outils, des pratiques, des possibilités pour votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Et même si vous êtes manager dans votre entreprise, voilà, vous allez avoir des choses que vous allez pouvoir mettre en place si jamais vous avez envie. Euh, voilà, avec quoi vous arrivez. Donc, alors attends, parce que j'ai mis le chat sur le côté. Énergie de partage et de découverte. Merci. Et bien moi, je suis wouhou, voilà, en énergie de joie et d'énergie tout court, pleine d'énergie, pleine d'envie de vous partager tout ça. Et donc, je vais vous expliquer aussi comment va se dérouler l'atelier et on va prendre un petit temps, voilà, pour se poser, pour arriver avant de commencer les activités parce que je vous ai prévu plein de choses. Donc déjà, pourquoi un atelier Tes forces au service de ta légende personnelle? Ta légende personnelle, c'est ta vie. C'est toi qui l'écris, c'est toi qui l'as choisi, c'est toi qui décides. Et les forces, eh ben, les forces de caractère, euh, c'est un outil que je trouve très puissant, qui est issu de la psychologie positive. Je rentrerai pas spécialement dans le détail de la présentation, mais c'est des choses qui sont scientifiquement travaillées, prouvées, en utilisant nos forces au quotidien, ben, on arrive à plus peut-être d'authenticité, plus de bonheur, plus de bien-être et surtout un meilleur alignement. Et puis, ben, voilà, certains disent encore un outil de connaissance de soi, mais comme tous les outils de connaissance de soi, c'est bien de se connaître, mais c'est bien de les mettre en action. Et ce soir, l'objectif, ça va être de passer à l'action avec nos forces. Donc, que vous partiez avec des idées, des actions, ben voilà, un plan d'action, voilà. Et on aura trois activités. Identifier ses forces, donc une activité liée à l'identification, deux activités liées à votre passage à l'action et un partage d'idées avec lequel vous allez pouvoir repartir pour aller plus loin à la maison. Parce qu'on n'aura pas le temps, on est là pour 1h30, ça va déjà passer très vite. Euh, une force de caractère, ça a quelles caractéristiques? C'est quelque chose dans lequel vous êtes performant, authentique et qui vous monte en énergie. C'est certainement pas quelque chose qui vous plombe en énergie. Donc c'est quelque chose que vous faites naturellement et qui est sans effort. Donc c'est pour ça que souvent, des fois, bah, on oublie un petit peu nos forces et où on en est par rapport à ça. Donc ce sont voilà, des capacités préexistantes qui vous donnent de l'énergie et si tu les pratiques au quotidien, avec intentionnalité, en fait. C'est vraiment la question d'intentionnalité, pardon. Euh, dans ta vie pro, dans ta vie perso, voilà, tu verras ton bien-être s'améliorer. Et puis, faculté de résilience, d'adaptation, de rebondir, etc., etc. Alors, ce que je propose avant qu'on commence et qu'on passe à l'action, déjà, je parle peut-être un petit peu vite, mais parce que je suis super, voilà, excitée. Et puis que comme on a commencé un petit peu en retard, au moins, je vais tenir mon timing. C'est de, voilà, si vous êtes OK avec ça, d'ancrer vos pieds dans le sol, de fermer les yeux un instant et de lâcher ce qui s'est passé toute la journée, de prendre quelques grandes inspirations, quelques grandes expirations. Et si besoin, voilà, de lâcher le front, les yeux, la mâchoire, descendre dans le cou, les épaules, relâcher le bassin sur la chaise.
Et descendre dans les pieds, s'ancrer dans le sol. Voilà, vraiment. Déposer, lâcher ce qu'il y a à lâcher avant de commencer ce soir, cet atelier, d'entrer pleinement à l'intérieur. Voilà, soufflez si vous avez besoin de souffler. Et puis, peut-être, voilà, faire des petits mouvements, vous remettre en mouvement dans la dynamique. Si besoin, voilà, de checker les mains pour laisser partir, voilà, ce qui est à partir. Et on va mettre un petit peu de mouvement dans le corps, voilà, parce que vous allez être actif, active ce soir. Est-ce que vous êtes prêts? Tan, tan, tan. Oui. Alors, je ne l'ai peut-être pas dit à tout le monde, mais je vais vous inviter à prendre une grande feuille. Voilà, A4 si possible. Une grande feuille A4 si possible. Vos plus beaux stylos, si vous en avez. Des feutres de couleur, pourquoi pas. Et votre feuille A4, je vais vous inviter à alors, faire un grand trait, laisser un peu de place sur la gauche et diviser le reste en 4. Nous sommes partis sur la première activité. Donc, voilà, vous faites un trait sur la gauche, là, voilà, une petite colonne sur la gauche, et le reste de la feuille, vous la coupez en 4. Voilà. Donc, la colonne que vous avez à gauche, vous allez écrire que c'est pas du tout vous. Donc, pas du tout moi. Je sais pas si on voit à l'endroit ce que j'ai écrit, mais pas du tout moi. Et puis, en plus, j'écris très mal, peut-être. Et ensuite, dans le carré en haut à gauche, vous allez écrire potentiel. Dans le carré en haut à droite, vous allez écrire force. En bas à gauche, faiblesse. Et en bas à droite, compétence. Et en fait, je vous montre juste l'axe voilà, des abscisses et des ordonnées. Donc, je ne suis très, très mauvaise en maths, mais bon. Voilà. Plus vous montez en énergie, plus vous allez aller vers vos potentiels et vos forces. Donc, voilà. Et vous montez en énergie, plus vous allez aller vers vos potentiels et vos forces. Et plus vous allez aller vers la performance, plus vous allez aller, voilà, sur la ligne horizontale, vers vos forces et vos compétences. Donc, vos forces qui se situent, ça y est, je les ai perdues. Ici, c'est vraiment une alliance de quelque chose dans lequel vous êtes performant et qui vous donne de l'énergie. Comparativement aux compétences, où vous pouvez être performant, mais les compétences peuvent vous plomber un peu en énergie, vous prendre de l'énergie ou ne pas vous en apporter. Et de l'autre côté, vous avez une énergie qui peut monter sur les potentiels. En fait, c'est des forces que vous n'avez pas encore développées, mais qui sont sous-jacentes. Elles sont laissées un peu en jachère. Voilà. Vous n'avez pas forcément été dessus, vous n'avez pas forcément travaillé dessus. Et les faiblesses, ce sur le quoi on s'attarde beaucoup des fois dans notre système scolaire ou même voilà, au niveau de l'entreprise. C'est là où vous êtes le moins performant et ce qui vous apporte pas d'énergie ou vous plombe peut-être en énergie. Et là, ce qu'on va s'amuser à faire, c'est bon, la feuille, elle est... OK, voilà. Euh, Juste au passage, quand même, les forces de caractère, je vous expliquerai. Donc ça, c'est une technique d'identification. On va jouer. Moi, j'aime bien jouer. Il y en a d'autres. Je vais en parler juste après. Mais
qu'on appelle un des pères de la psychologie positive, qui est Martin Seligman. Donc voilà, là, c'est un de ses ouvrages, Vivre la psychologie positive, est un des premiers à avoir travaillé sur les forces de caractère. Ça a été repris par d'autres, donc j'en parlerai un peu après. Et voilà, il y a des organismes, des chercheurs, des personnes qui ont fait ce qu'on appelle des cartes de force, des cartes des forces. Voilà. Donc voilà, c'est un organisme privé, mais j'utilise leurs cartes, donc c'est un peu normal que je parle d'eux. Et là, ce qu'on va faire, ce que je vais vous inviter à faire, c'est peut-être reprendre un petit temps de voilà, d'ancrage, de fermer les yeux. Euh, j'ai pris pas toutes les forces qui sont dans leur jeu de cartes, mais une partie, et je vais vous dire ce qui est écrit dessus. Juste la force qui est écrite dessus, et sans réfléchir, mais vraiment sans réfléchir, sur l'instinct, sur la respiration, sur le ressenti, sur l'émotion qui vient en écoutant ce mot, je vous invite à le placer soit dans force, soit dans potentiel, donc ces forces qui sont là mais sous-jacentes, soit dans compétence, soit dans faiblesse, soit dans pas du tout moi. Il faut pas oublier, il y a des fois où ça ne nous parle pas du tout et c'est OK avec ça, hein. Voilà. Là, c'est accueillir sans aucun jugement, sans aucune attente particulière, mais accueillir les mots qui vont arriver et les placer de façon presque instinctive dans soit cette colonne pas du tout moi, soit dans ces quatre cases. C'est bon pour les consignes? OK? Et donc, je les ai mélangées et vous allez voir que, voilà, laissez parler votre cœur. Essayez de ne pas monter dans votre tête. Le sens du travail. Optimisme. Communication. Créativité. Ouverture d'esprit. Amour. Optimisation du temps. Stratégie. Je fais juste une petite pause rappel. Ça peut être pas du tout moi. Voilà, si ça vous parle pas du tout, un potentiel. Vous êtes en énergie, mais vous n'avez pas développé la force. Vos forces, c'est de l'énergie. Vous êtes performant, c'est le flow. Et après, les faiblesses et les compétences. Voilà. S'il y a des questions, si c'est OK, je continue. Authenticité. Et laissez votre cœur parler, pas votre tête. Empathie. Apprentissage. Vitalité. Attends, vas-y, tu peux ouvrir ton micro, hein.
Après apprentissage, il y avait vitalité. Est-ce que certains peuvent se tenir entre les deux? Tu les mets où tu veux. Ton ressenti. Adaptabilité. Humour. Courage. Motivation. Harmonie. Planification. Action. Écoute active. Curiosité. Intelligence sociale. Gentillesse. Gratitude. Leadership. Spiritualité. Travail d'équipe. Responsabilité. Résilience. Ce que je vous invite à faire là, c'est juste prendre un temps d'observer votre feuille et de voir qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ce que vous avez écrit dans vos forces. Qu'est-ce qui vient là? Est-ce que ça vous surprend? Est-ce qu'il y a des émotions particulières? Et juste prendre le temps d'intégrer, d'observer ce que vous avez pu mettre dans ce carré de vos forces, de ce qui est déjà là. Un temps d'accueil. Voilà. Et si jamais vous avez envie de partager dans le chat ce que ça fait, comment vous accueillez ça. Voilà. Et puis de vous le noter pour vous aussi, peut-être. Voilà, prendre ce temps, ce qu'on peut appeler des fois un rapport d'étonnement. Voilà, s'il y a des choses qui vous étonnent, qui vous interpellent.
dans ce que vous avez mis de façon instinctive, sans, j'espère, être monté dans le cerveau. Donc, c'est l'amour de soi et prendre le temps de se remercier de ses forces. Merci. Ce que je vais vous inviter à faire maintenant, c'est de choisir, c'est d'abord un moment pour se remercier de ses forces. Bah, sauf, si tu veux allumer ton micro, vas-y, hein. Ce sera peut-être plus simple que dans le chat. D'avoir un moment pour soi. D'accord. Donc voilà, prendre le temps de voir, voilà, ce qui est arrivé et puis peut-être des choses étonnantes. Moi, je sais que, alors, je suis loin de vous avoir donné toutes les cartes et c'est quelque chose que je fais de temps en temps, ce petit classement avec, bah, des fois, je suis étonnée de ce qui peut ressortir et cette étape, elle est hyper importante d'identifier ses forces. Ce que je vais vous inviter à faire maintenant, c'est peut-être de prendre une ou deux de ces forces et de d'écouter les questions que je vais vous poser. Donc ça, c'est voilà, issu de l'ouvrage de Martin Seligman. Et de voir, puisque la question a été posée de, ben, est-ce que ça peut être entre les deux? Donc, ne serait-ce que dans le carré des forces, de voir si, est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce qu'il y a un sentiment d'enthousiasme, d'authenticité? Est-ce que c'est une force que vous avez envie d'utiliser, que vous trouvez de nouveaux moyens facilement de mettre en œuvre, peut-être? Est-ce que vous avez le sentiment d'être vivifié? Ne serait-ce que là, quand vous voyez, quand vous lisez ces mots, quand vous les imprégnez dans votre corps. Est-ce que vous avez de la joie, de l'entrain, de l'enthousiasme, de la facilité d'apprentissage, voilà, quand vous prenez vos forces? Alors, vous pouvez le faire que sur un ou sur deux. Après, on va travailler plus essentiellement sur une de vos forces pour aller un peu plus loin, pour que vous ayez un peu des outils, justement. Mais ces questions, je vais vous inviter, voilà, à réécouter peut-être le replay, mais à vous les reposer sur chacune de vos forces, celles que vous avez mises de façon instinctive dans ce carré. C'est vraiment moi. Je suis authentique. Je suis énergisée. C'est inévitable, en fait. Je ne peux pas faire autrement, en fait. J'ai de la joie, de l'enthousiasme, de l'entrain. Donc, voilà, potentiellement, je suis dans le flow aussi, si c'est un terme que vous connaissez, quelque chose qui est tellement simple et fluide pour vous que vous ne voyez pas le temps passer. Donc ça, c'est un petit jeu que vous pouvez faire avec, voilà, là, je suis partie avec ces cartes-là, mais je vais vous donner d'autres moyens d'identifier vos forces et donc, avec tous les mots, tous les termes, toute la terminologie que vous allez avoir, vous allez pouvoir vous amuser, voilà, à travailler là-dessus parce que, ben, un peu identifier ses forces, ses potentiels, ses faiblesses et ses compétences. Déjà, c'est la base pour pouvoir après aller passer à l'action. Je m'étais noté de vous lire un petit passage quand même de l'ouvrage de Martin Seligman, justement après avoir travaillé sur les forces. Et voilà ce qu'il dit. Voici ma formulation de la vie bonne. Utilisez vos forces personnelles spécifiques chaque jour dans les principaux domaines de l'existence afin d'obtenir d'abondantes gratifications et un bonheur authentique.
Voilà. C'est quand même un chercheur qui travaille sur le bonheur depuis de nombreuses années. Alors, je voulais vous donner d'autres pistes pour identifier vos forces parce que c'est la première clé. Il y a la piste des questionnaires. Donc, avec le lien du replay, je vous mettrai les liens. Donc, Martin Seligman avec, je crois que c'est Peterson, ont créé un questionnaire. Après, alors, toujours pareil, un questionnaire reste un questionnaire. C'est à un instant T, c'est pareil, je le refais régulièrement. Et la terminologie ne va peut-être pas forcément vous parler parce que eux, ils sont partis sur les valeurs universelles et les forces sont dans les valeurs universelles. Et je sais que moi, par exemple, des fois, je me reconnais pas. Comme dans ce jeu de cartes, en fait, où des fois, derrière, je me reconnais pas dans le descriptif. Mais l'essentiel, c'est d'avoir votre propre formulation à vous de ce que sont vos forces, puisque c'est vous qui allez les pratiquer, c'est vous qui les pratiquez, qui allez les mettre en action au quotidien. Alors, une autre façon d'identifier encore vos forces, ce qu'on appelle l'enquête ou le 360. C'est d'aller demander à au moins 10 personnes de votre entourage, famille, amis, également collègues ou anciens collègues, de leur demander tout simplement, peux-tu me donner 3 qualités ou talents que tu reconnais en moi et si possible, en l'illustrant avec un exemple réel. Et là, vous allez avoir des gens qui vont vous donner des mots, des qualités, des forces, voilà, des compétences, peut-être tout ce qui va, eux, leur venir. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de le contextualiser. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais hier, j'ai fait un live sur Instagram et c'est toujours intéressant de contextualiser parce que sinon, on a l'impression de nourrir que l'ego. En contextualisant, on nourrit son ego, ça fait du bien, mais on nourrit aussi son estime de soi et sa confiance en soi. On va un petit peu plus loin quand même que juste nourrir peut-être une superficialité que voilà, certains disent qu'on a en travaillant avec les forces de caractère. Alors, ne pas oublier de leur donner un délai. Voilà, vous pouvez leur dire, vous les relancer et leur dire dans quel cadre c'est, quoi. Voilà, dans le cadre d'un atelier que j'ai suivi en ligne, on m'a proposé cette activité. Et ce qui est génial, en travaillant comme ça avec des collègues, des amis, des proches, eh ben, c'est de leur faire la même chose en retour. Et c'est ça que j'adore. Parce que, et j'en parlerai, voilà, dans mon 4e point, l'échange pour moi est hyper important et j'en reparlerai, mais en retour, voilà, si la personne, elle vous fait cet exercice-là, elle vous envoie, voilà, ce que elle considère être vos principales qualités ou vos principaux atouts, en contextualisant, voilà, et ben faites-leur la même chose et vous allez voir, voilà, des petites graines que vous allez semer, euh, et ça fait toujours du bien. Et dernière façon d'identifier vos forces, eh ben, c'est votre histoire personnelle. Allez voir vos réussites, allez voir des situations personnelles ou professionnelles dans lesquelles vous étiez bien, vous étiez dans le flow, qu'est-ce qui se passait, avec qui vous étiez, quelles ont été vos réalisations, quelles forces vous aviez, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre. Et là, pareil, notez tout. Et à la fin de tout ça, vous allez avoir plein de mots, plein de vocabulaire peut-être différenciants et des mots qui ne vous parlent pas, hein. Peut-être que là, dans ce que je vous ai cité, il y a des choses qui ne vous parlaient pas. Et bien dans ces cas-là, euh, regroupez les thématiques et attribuez votre propre vocabulaire, en fait, ce qui vous parle à vous. Et là, vous toucherez du doigt vos forces de caractère. Et maintenant qu'on a commencé à les identifier, parce que bien sûr, en 1h30, on ne peut pas faire tout ce que je vous ai dit, et que je suis pile dans mon timing, on va passer en mode action. Parce que c'est bien de connaître ses forces. Si on ne les met pas en action, en fait, bah, c'est là où justement on peut être désaligné, pas à l'aise, se sentir peut-être bafoué, pas reconnu, et puis, oui, peut-être désaligné, pas aligné dans nos actions, pas aligné, voilà.
Et le passage à l'action, donc là, c'est un autre chercheur. Et bien sûr, j'ai oublié son nom, mais je vous le donnerai, voilà. Parce qu'il y a eu plusieurs chercheurs qui ont fait des tests, voilà, en ligne. Certains, le via caractère de Martin Seligman, il peut être traduit en français, vous pouvez le faire en français et il est gratuit parce qu'il sert justement comme base en fait pour la recherche hein, qui continue à faire. Et d'autres peuvent être payants, d'autres sont plus dans le domaine professionnel et d'autres sont en anglais. Par contre aussi, voilà. Euh, Ce qui nous est proposé, alors après à voir ce que vous voulez en faire ou pas, mais nous on va travailler sur les deux premiers, c'est de maximiser les forces. Alors là, quand je parle de maximiser les forces, je mets une alerte à ne pas tomber dans un extrême. C'est toujours pareil. Où est le curseur? Vous avez cette force. Est-ce que vous l'utilisez déjà de façon efficiente tous les jours, dans tous les domaines de votre vie? Peut-être que celle-là, il n'y a pas besoin d'aller la toucher. Attention à ne pas tomber dans le dark side. C'est ce que mon enseignant avait dit lors de notre formation, de ne pas tomber dans un extrême. Mais une des actions, c'est maximiser les forces. Et on va travailler là-dessus. Mobiliser les potentiels, parce que ces forces-là, ce qui est potentiellement va vous donner de l'énergie et que vous n'avez peut-être pas encore développé, bah, il est peut-être temps, si vous avez envie, d'aller maximiser ces forces. Et ensuite, donc c'est pour ça qu'il appelle ça les 4 M, mobiliser ses potentiels, maximiser ses forces, minimiser ses faiblesses, c'est pas les oublier, c'est pas les passer sous le tapis, mais c'est peut-être pas passer trop de temps dessus si ça vous prend de l'énergie. Et c'est pour ça qu'après, j'en parlerai rapidement, mais dans une équipe, ça peut être sympathique de faire ça, parce que peut-être que votre faiblesse, ben, quelqu'un l'a en force, et inversement, peut-être que votre force va aller combler ou compléter dans l'équipe quelqu'un qui, pour qui ce serait bon, euh, usant, fatigant de faire ces choses-là. Et modérer ses compétences. Parce que faiblesse et compétences, on a bien vu qu'on est quand même dans une énergie qui est beaucoup plus basse que les forces et les potentiels. Donc, dans les actions, 4M, on va aller maximiser nos forces. Et pour cela, je vous propose d'en choisir une. Donc, peut-être me dire quelle force vous choisissez dans le chat. Voilà. Et cette force, on va aller la booster un petit peu. La créativité. Waouh! Ah, j'adore. C'était un truc, moi, que j'avais mis en faiblesse à une époque. Et ben maintenant, ça fait partie de mes forces. Comme quoi, il y a des fois, euh, c'est bien d'avoir le retour des autres parce que moi, je le mettais en faiblesse, mais on m'avait fait le retour que ça faisait partie de mes forces. Donc, voilà. Restez bienveillant avec soi-même. Des fois, voilà, on se voit, on se critique un petit peu des fois sur nos faiblesses, mais la créativité. Eh ben, donc je vous invite à observer, peut-être à prendre un temps, voilà, on se repose encore un petit peu, prend deux, trois respirations, on prend sa force, voilà, la créativité, la gratitude, le leadership, peu importe, celle qu'on a choisie pour ce soir. Et où est-ce que vous la mettez déjà en œuvre? Comment? Est-ce que c'est dans tous les domaines de votre vie? Et comment ça se passe? Est-ce que si je prends l'exemple de la créativité, est-ce que c'est dans la vie professionnelle? Et même, vous avez votre manière à vous de la mettre en œuvre, qui sera totalement différente de celle du voisin.
Ça peut être une façon nouvelle de voir les choses, une façon nouvelle d'apporter une solution à un problème, ou vraiment de la création artistique. Et dans la vie privée, est-ce que cette force, elle est aussi développée ou pas du tout? Peut-être plus même, peut-être moins. Et en fait, là, c'est de prendre un temps peut-être d'écriture et de voir comment vous vous en servez déjà. Est-ce que ça fait naître en vous? Est-ce qu'il y a des pensées qui viennent, des émotions, des sensations dans le corps? Quels sont les bénéfices que vous retirez à utiliser cette force-là pour vous, qui seront là, pareil, totalement différents que ceux que peuvent vivre vos voisins ou une autre personne qui a la même force? Et mettez peut-être quelques exemples de comment vous l'utilisez déjà, maintenant. C'est toujours pareil, pour peut-être sortir de l'aspect égotique. C'était des étudiants qui me disaient: «Oui, c'est fait du bien à l'ego». Après, qu'on contextualisait, on dit: «Oui, mais voilà, dans telle activité, dans telle action, voilà comment tu agis et voilà comment toi, tu mets en œuvre cette force-là». Et de contextualiser, de mettre des exemples concrets. Ce que je disais tout à l'heure, on va plus aller dans l'estime de soi que dans l'ego, superficiel, sachant que moi j'aime travailler avec l'ego quand on en a besoin, quand on sait travailler avec lui. Et maintenant, je vous invite à imaginer une nouvelle application. Comment, dans les jours qui viennent, vous allez pouvoir mettre en œuvre cette force d'une manière totalement nouvelle pour vous. Que ce soit dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle. Ou, bon, si vous pouvez pas le faire dans la vie personnelle et dans la vie professionnelle, si c'est, dans des environnements ou des contextes différents. Peut-être d'imaginer avec des personnes différentes, peut-être, voilà. Si c'est une question de leadership, par exemple, et que vous voulez vous amuser à aller jouer d'une nouvelle manière dans le milieu professionnel, bah, peut-être d'imaginer 2 contextes différents. Avec quelle personne vous allez être? Si c'est la créativité, de quelle nouvelle manière, dans les jours qui viennent, parce que l'objectif, ça va être de passer à l'action, pardon, et de planifier là, planifier cette action. Alors, je cherche la carte de la créativité, mais je ne la trouve plus. Est-ce qu'ils mettent des exemples et que je me souviens d'avoir lu cet exemple-là à un étudiant et ça l'avait bien fait rire et on avait bien ri. Donc voilà, pour toi Agnès, qui a choisi la force de créativité, ils ont une proposition parce que derrière, en fait, voilà, ils ont une description. Alors, je sais pas si on voit, mais la description, est-ce que cela vous correspond?
quel bénéfice ça peut vous apporter, sachant que généralement, ah non, pas dans ces cartes-là. Mais dans d'autres cartes, voilà, il y a d'autres cartes, d'autres jeux de cartes, ils mettent les références scientifiques. Et là, en fait, moi, j'avais adoré parce que j'avais eu un étudiant vraiment très créatif. Une proposition, prenez un objet, n'importe lequel, et listez une cinquantaine de manières de l'utiliser, 50 façons d'utiliser un même objet. Eh ben, je sais plus ce qu'il avait pris, mais je crois que c'était un stylo, mais voilà. Donc, pour booster la créativité, par exemple, hein. Mais j'avais trouvé ça très marrant, c'est pour ça que j'ai bien aimé, merci. Je ne lirai pas le commentaire, mais il y a un peu ça, 50 nuances de stylo, ou de bougie, ou d'un verre. Comment utiliser de façon différente un verre. Voilà. Et j'ai déjà plein d'idées qui me viennent, moi. Euh, Maintenant, donc bon, on le refera à la fin, parce qu'à la fin, je vais vous demander de vous engager. Mais l'idéal, c'est vraiment de planifier. Donc voilà, vous prenez vos forces pour les maximiser. Je parle bien de celles qui ont besoin d'être maximisées. Je ne parle pas de celles que vous devriez peut-être mettre en pédale douce, justement, peut-être, façon de parler. Mais voilà, il y a des forces qu'on surutilise aussi des fois. Et donc, dans ces cas-là, on peut tomber dans le travers et aller non pas sur de la vitalité, mais sur de l'épuisement. Donc, voilà, comme pour tout, au niveau du curseur. Maintenant, et je suis en train de dépasser mon timing, mais c'est pas grave. On va aller mobiliser nos potentiels. Donc, toutes ces forces, tous ces jolis mots que nous avons mis dans ce qui peut nous apporter de l'énergie, mais pour lequel on n'est pas spécialement performant, pour lequel on n'a pas peut-être été développé de capacités particulières, sur lequel voilà, on aimerait y aller, euh, mais on ne s'est peut-être pas autorisé aussi. Et donc, je vous invite à prendre un de ces potentiels et de voir. Alors, je vais peut-être dire la consigne avant parce que ça va peut-être vous orienter. Mais s'il y a un des potentiels qui est lié à quelqu'un que vous avez dans votre environnement ou à une personne connue, un acteur, un chanteur, ou ça peut être un collègue, un membre de la famille, quelqu'un qui a cette force-là, comment elle la met en œuvre et est-ce que ça peut vous inspirer? Donc là, ce que je vous invite, c'est à vous inspirer pour voir comment aller mobiliser une de vos forces potentielles que vous n'avez pas encore mobilisées. Alors, je vous laisse, pareil, un petit temps pour choisir une ou deux forces, si vous avez peut-être voilà, des noms qui vous sont venus en face. Mais c'est pas seulement les noms ou les personnes, c'est comment ça se présente chez eux et comment vous pourriez, euh, c'est pas de l'identification, mais de l'inspiration, pardon, je l'ai dit tout à l'heure. Comment vous pourriez vous inspirer de ce que eux font euh, pour vous, commencer à mobiliser cette force-là. Donc oui, ça peut être, j'avais noté, voilà, même des personnages de livres, des auteurs, des personnes connues, des personnes de la famille, des amis, voilà. Dans tout l'environnement qu'on a actuellement, Force ou potentiel? pour une force qui est dans le potentiel. C'est un de vos potentiels. Là, on va maximiser un potentiel. Mais ça reste, en fait, le terme reste la force, mais elle est dans le potentiel. Elle n'est pas encore activée au point de, voilà. L'objectif, c'est de l'amener petit à petit sur la case des forces qui sont réellement activées, qui sont réellement en action, voilà, dans votre vie tous les jours.
qu'il incarne déjà, en fait, cette force-là. Ouais, il ne s'agit pas de copier des actions, voilà, mais c'est une façon d'être, voilà. Comment est-ce que dans la vie de tous les jours, cette personne-là, voilà, met en action cette force et ça peut, voilà, nous inspirer. Si je me mets dedans, hein, des fois, je m'inspire beaucoup d'autres personnes en disant comment elle fait, comment elle agit. Et si ça me correspond pas, de voir justement pourquoi ça me correspond pas, pourquoi ça ne correspond pas, et puis d'adapter, d'ajuster, de dire voilà, si ça ne correspond pas, c'est que voilà, c'est une autre façon et comment je peux faire. Donc voilà, ça c'est une proposition et c'est OK? Ouais? OK. Et une deuxième proposition voilà, ça va être eh ben, d'aller faire une petite pratique de méditation autour d'une de ces forces euh, qui est encore peut-être dans le potentiel. Alors, je vais prendre une généralité, entre guillemets, pour faire la guidance ou pas. Alors, attendez, parce que comme, voilà, peut-être que... Ah, mais en fait, je me suis pas présentée. C'est pas grave, je me présenterai à la fin. Euh, dans mes pratiques de méditation et de mes guidances de méditation, je n'écris pas. Je pose une intention. Et là, donc, j'avais posé l'intention de faire une guidance pour justement aussi faire grandir, mais d'une façon différente, euh, une potentielle force pour qu'elle grandisse en nous. Et j'avais prévu de choisir une force, mais en fait, je vais vous laisser chacun avec la vôtre. Donc, je vous invite à choisir, voilà, de ces forces potentielles qui ne demandent qu'à grandir en vous. Et une fois que vous l'avez choisi, je vous invite à fermer les yeux, à prendre peut-être quelques respirations pour voilà, défroisser le visage, descendre jusqu'aux pieds, voilà. Voilà, et mettre l'intention de se réancrer, de mettre les pieds bien à plat dans le sol et de lâcher s'il y a besoin de lâcher des choses. Et cette force, ce mot que vous avez choisi, je vous invite juste à l'imaginer comme une couleur, une forme, voilà, comme elle vous apparaît. C'est peut-être une sensation. Qu'est-ce que ça vous fait dans le corps? C'est peut-être une forme qui vous vient ou une couleur, une représentation visuelle. Laissez venir, voilà, peut-être tout ce qui vous vient. Il y a peut-être d'autres mots qui viennent, des synonymes, puis dans le corps, des ressentis par rapport à ce potentiel qui est là, qui ne demande qu'à grandir, à être mis en valeur, à être utilisé. Et je vous invite à, voilà, à intégrer tout ça dans le corps. L'intégrer parce que c'est déjà là. Vous pouvez déjà vous appuyer dessus.
pouvez déjà croître avec, la faire grandir, lui donner sa place. Et je vous invite, voilà, à intérioriser. Peut-être que si vous aviez quelque chose de visuel, je vous invite à l'intérioriser également. À mettre tous ces ressentis à l'intérieur. Intérioriser. Faites-la grandir en vous, cette force, ce potentiel, ce mot, ces mots, peut-être que, voilà, tous les mots qui sont venus. Faites grandir cette sensation que c'est déjà là, que c'est déjà en vous, que vous pouvez compter sur cette force, que vous pouvez jouer avec, la développer. Et ce sera en plus pour le meilleur, pour vous, pour vos proches, pour vos collègues, pour tous ceux qui seront en contact avec vous. Parce que ça fait partie de vous, ça ne peut apporter que du bon autour de vous. Je vous invite à profiter encore, peut-être, des ressentis sur quelques respirations avant de réouvrir les yeux et revenir avec moi. Ah, ça a été comment? Bon, moi, ça a été super agréable. J'espère que pour vous. Bah, alors, une lettre apaisante. Merci. J'avais un peu du mal. Voilà, une lettre par. Donc, dans les actions, les 4 M. Maximiser les forces qui auraient besoin de l'être. Peut-être euh, mobiliser un peu moins certaines forces, voilà, qui vous emmèneraient dans un extrême. Mobiliser vos potentiels, donc allez jouer avec aussi, voilà, ceux dont vous avez envie. Et après, bah, voir comment c'est possible aussi pour vous de minimiser, modérer ce qui est plus dans une énergie basse. Et comment dans la journée vous pouvez équilibrer les choses. Hmm, Alors, je suis dans mon timing, je m'aime, pardon. J'adore quand j'arrive à rester dans mon timing. Euh, donc, on a vu comment identifier vos forces. Donc voilà, on a vu qu'on pouvait jouer avec des mots, qu'on pouvait jouer avec des cartes, qu'on pouvait faire des tests, aller faire des enquêtes, aller revivre certaines de nos expériences passées. Et en fait, un combi de tout ça pour identifier vraiment quelles sont vos forces actuelles. Ensuite, aller classer un petit peu, voilà, des choses qui sont plus des forces, des forces qui doivent être un petit peu travaillées pour être développées, les faiblesses et les compétences, et tout ça, bien sûr, s'il vous plaît, avec bienveillance et douceur, avec vous-même. Il n'y a aucun jugement, aucune critique à avoir. On est tous différents et en plus, on joue tous avec nos forces d'une façon différente. Et c'est OK. Ensuite, on a vu comment passer à l'action.
et on a fait des petits exercices pour aller maximiser les forces et mobiliser les potentiels. Donc, je vous invite, voilà, à les refaire si vous avez envie de les refaire. Et là, ce que j'avais envie de partager maintenant, eh ben, c'est justement ce que j'ai mis dans partage et piste. C'est-à-dire que pour moi, c'est essentiel, euh, quand on commence nous-mêmes à travailler sur nos forces, de ne pas le faire seul, de le partager. Voilà. Alors, j'ai des pistes pour le perso. Et ben pour le perso, bon, ça joue aussi pour le pro, hein. C'est dans la journée, dans les semaines qui viennent ou dans les jours qui viennent, d'observer différemment nos proches ou pour le pro, nos collègues, pour aller identifier leurs forces. Qu'est-ce qu'on voit comme force chez nos proches, chez nos collègues? Et donc, on peut le faire sur plusieurs jours et regarder dans quel contexte, voilà, quel contexte, ben, mes enfants, mon conjoint, ma conjointe, mes collègues, voilà. Alors déjà, moi, je trouve ça génial parce que ben, on les regarde différemment puisqu'on cherche des forces plutôt que d'aller sur les faiblesses. Et puis, en tant que maman, moi, des fois, j'ai un peu tendance à aller sur le râlage de maman et d'oublier les forces de mes enfants. Donc, de temps en temps, je m'auto, oups, je me réajuste et donc, voilà. Et non seulement ça permet bah, déjà aussi de les voir autrement, de les connaître différemment, mais de voir pourquoi. Bah, des fois, on peut être en friction, hein, puisqu'on n'a pas, voilà, on fonctionne différemment. Ou comment, pourquoi justement on s'entend super bien et puis comment on se complète super bien, voilà. Et en fait, c'est de leur partager. Voilà, c'est pour ça que cette quatrième, là, j'avais noté en mots des clés, c'est le partage. Partagez-leur. Partagez-leur en disant, oh là, j'ai fait un atelier sur les forces et puis, eh ben, j'ai eu envie d'observer comment, voilà, dans la journée, tu fonctionnais. Et, voilà, dans telle situation, je trouve que tu as telle force. Et dans telle situation, tu as mis en œuvre telle autre force. Donc, si vous allez faire des tests, hein, de toute façon, ou même si vous tapez force de caractère, je pense que maintenant, dans les outils d'intelligence artificielle, vous leur demandez des listes de forces de caractère en vous basant sur en leur disant, pardon, en leur disant de se baser sur la psychologie positive, ils vont vous donner des listes, hein, donc voilà. Euh, et donc de jouer comme ça avec vos collègues et avec les membres de votre famille. Au niveau de la famille, on peut faire la généalogie des forces. Donc, ben, voir nos parents, nos frères, nos sœurs et tout, faire un petit arbre généalogique comme ça et repérer aussi peut-être ben, ce qu'on a été pioché, chez qui. Et ça peut aider aussi à identifier potentiellement des personnes qui peuvent nous inspirer. Euh, le soir, dans un moment partagé avec les enfants ou le conjoint, la conjointe ou des copains, même un soir au resto et tout, c'est alors aujourd'hui j'ai mis en œuvre telle force. Et toi, t'as mis quoi comme force en œuvre? Ah ouais, t'as fait ça comme ça et tout, trop bien, voilà. Donner des idées aussi pour comment je peux développer encore mieux mes forces ou comment je peux les mettre en action différemment. Après, moi, je sais que quand j'ai commencé voilà, à travailler sur les forces, donc j'ai ce jeu de cartes. Alors, je vous avouerai que j'en ai même trois maintenant, parce que j'en avais commandé un et puis que j'ai fait plein de formations sur les forces, donc j'en ai eu plein d'autres. Je tirais au hasard une carte et puis je m'amusais à me dire, bah, dans la journée, comment est-ce que je peux la mettre en œuvre? Donc, même si je les ai mises dans la case compétences, faiblesses ou ne me concernent pas, c'est justement bah, comment je peux mettre quand même, essayer de voir si dans ma journée, je peux pas faire une action ou dire quelque chose ou agir différemment, voilà, pour les mettre en œuvre.
Euh, donc ça, c'est des idées pour la famille. Et puis ben, au travail, ce que je conseille très fortement, c'est de les utiliser ben, déjà, si on est manager, ben, déjà pour soi, se connaître et puis justement observer un petit peu ses collègues, les gens qui sont dans notre équipe d'une façon différente et rééquilibrer les choses. Si on est en présentiel, on peut jouer avec les cartes des forces, avec ses collègues justement, en faisant cet exercice de on est autour de la table et puis 4 personnes maximum autour de la table. On étale toutes les cartes, donc des grandes tables, hein, et puis un atelier où il n'y a pas trop de monde. Et puis, une personne de la table sort et les trois qui restent vont choisir des forces. Et quand cette personne reviendra, on lui dira, bah voilà, nous, on a trouvé que tu as telle force et on te dit pourquoi. Donc ça, moi, je sais que c'est quelque chose que j'avais fait avec des étudiants et c'est là où ils disent, oui, ça flatte l'ego. Je dis, oui, mais maintenant, on va contextualiser. Et après, c'est aussi d'aller plus loin. C'est comment, après, dans mon activité quotidienne, pareil, je peux développer, je peux mettre en œuvre et puis de mieux connaître ses collègues pour mieux travailler avec. Donc, il y a ça. Et aussi, on a déjà joué avec, enfin, donc moi, j'ai joué avec en termes de gestion de projet pour savoir voilà, quelle force on avait besoin pour mener à bien ce projet-là. Donc là, on partait de nos besoins. On a besoin de quelle force? Et de voir dans l'équipe et puis même avec voilà, les sous-traitants, s'il y avait des sous-traitants ou avec d'autres collaborateurs externes et tout, si on arrivait à mettre en œuvre toutes ces forces pour arriver à mener à bien le projet. Et une dernière façon dont j'ai pu l'utiliser aussi, justement, c'était pour plus cette fois-ci, on avait pris les cartes plus en termes de valeur. Voilà, de valeur. Qu'est-ce qu'on voulait donner comme valeur, comme force à notre projet. Donc, c'est pas les forces pour mener à bien le projet, mais c'est comment, quelle valeur on met dans notre projet. Ça m'amène à me présenter parce que je l'ai pas fait. Donc, pourquoi je vous raconte tout ça avec des étudiants, avec des équipes, des projets et tout, c'est parce que j'ai été quand même 25 ans dans l'enseignement supérieur. Et les dernières années, donc, j'accompagnais au changement les équipes pédagogiques et j'accompagnais les étudiants dans leurs projets professionnels, euh, dans la réflexivité, dans tout ce qui est aussi connaissance de soi, etc. Et que c'est vrai que voilà, les cartes des forces et d'autres cartes ont beaucoup servi à ça. Et maintenant, donc, je suis coach et donc, je me suis formée à la psychologie positive aussi il y a quelques années, à la méditation. C'est pour ça que je fais des petites pratiques ou des plus grandes pratiques dans mes accompagnements. Et tout ça pour dire que, en fait, moi, j'accompagne des personnes qui veulent mettre un nouvel élan dans leur vie, que ce soit la vie professionnelle, la vie personnelle ou dans leur entreprise. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en entreprise et qui veut donner aussi un nouveau souffle, un nouvel élan à son entreprise, et ben voilà, une des bases sur lesquelles je m'appuie, notamment, ce sont les forces de caractère qui, pour moi, sont une base de travail puissante avec plein d'autres outils, voilà, comme beaucoup d'accompagnants. J'adapte mes outils à la demande. Maintenant, il reste deux choses. La première, c'est je vous invite à prendre une feuille de papier et ou aussi une feuille et à vous engager. Quel engagement est-ce que vous allez prendre? Quelle action vous allez mettre en place dans tout ce qu'on a partagé là ce soir? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour vos forces dans les jours à venir et programmer? Donc, soit c'est jouer, comme on l'avait dit, d'une nouvelle manière pour maximiser une force que vous avez déjà. Oui, mais vous allez faire quoi et quand? Et je m'engage à. Est-ce que ça va être, j'ai repéré peut-être que ça c'est mes faiblesses et puis peut-être que je connais quelqu'un qui peut le faire mieux que moi ou qui peut m'aider. Voilà.
Peut-être que j'ai envie d'aller discuter avec quelqu'un qui a peut-être plus de leadership que moi, enfin, que je considère avoir plus de leadership que moi et que je veux développer mon leadership. Donc, bah, je vais prendre rendez-vous avec cette personne et je vais discuter avec elle. Peu importe l'action que vous allez faire, les actions, l'idéal, ce serait, voilà, 4M, 4 actions. Mobiliser ses potentiels, maximiser ses forces, minimiser ses faiblesses, modérer ses compétences. Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place et le planifier et prendre l'engagement. Là, par écrit, je m'engage à. Je veux des écrits, je veux des engagements. Voilà. Et ben moi, pour tout vous dire, ça m'a donné envie et je m'engage à le faire, de rejouer avec les cartes des forces et d'en tirer une. Alors, peut-être pas chaque jour, mais de temps en temps, et d'aller voir, ben voilà, si je considère que c'est une de mes forces ou pas, ou que ça m'appartient pas du tout, parce que je vous avouerai que le dernier classement que j'ai fait, j'avais une dose de choses dans la colonne ne m'appartient pas. Donc là, je sais pas combien je vous en ai dit, mais bon, voilà, dans le jeu de cartes, là, il y a 50 forces. Puis, bah, comme je vous dis, certainement sur nos logiciels préférés d'intelligence artificielle, voilà, on peut certainement en trouver des listes peut-être même plus longues. Voilà. Donc, moi, je m'engage à partir de demain à jouer régulièrement. Voilà, remettre le jeu de cartes à côté de moi et le matin, prendre une force et puis voilà, voir ce que ça me fait déjà, ne serait-ce, si c'est moi ou pas, et si j'ai envie de jouer avec ou pas dans la journée. Et avant de terminer, puisque je suis là aussi pour présenter mes programmes 1-1, je ne l'avais pas dit. Euh, je vous partage mon écran et si vous voulez aller plus loin avec moi, alors, c'est bon, vous voyez mon écran? Tu peux me dire si tu vois mon écran, Agnès, s'il te plaît, parce que avec oui, non. Oui, oui, oui. Ok, super, merci. Après, je vais peut-être essayer de mettre en plein écran. Ça marche toujours. Voilà. Bon, j'ai 3 programmes et je vais pas y passer 3 heures. L'objectif, c'est si ça vous intéresse, on prend un rendez-vous dans le replay. Je mettrai le lien de mon calendrier et c'est plus facile d'en discuter de vive voix. Mais bon, le club des légendaires. Ah ben, pardon, je crois que j'ai un peu zappé la troisième. Oh my God. Bon, c'est pas grave. J'ai eu un plantage d'ordinateur et ça m'a un peu zappé mes trucs. Le club des légendaires, en fait, alors, moi, je sais que ce soit dans ma pratique de la méditation, des fois, j'arrive pas à être toujours régulière. Et aussi, quand on se lance un peu, voilà, justement, moi, enfin, quand moi, alors je vais parler en jeu, mais ça peut vous parler, donc c'est pour ça que j'ai créé ce club des légendaires. Euh, je vois que quand je vois que je veux progresser sur mon chemin, que je travaille sur mes forces, que voilà, je travaille aussi dans l'énergétique, je travaille, voilà, j'ai plein d'outils. Et donc, ben, quand on est accompagnant, quand on est coach, quand on est dans l'accompagnement à la personne, comme ça, quand on veut accompagner les autres à aller mieux, ben, on se développe soi-même. Et en fait, des fois, on se retrouve un peu seul autour de nous. Les gens, ils sont peut-être pas dans cette dynamique. Et certains, des fois, sont même anti, voilà. Et donc, ben, trouver des gens avec qui discuter, avec qui échanger, avec qui partager. Trouver un espace bienveillant, un espace d'accueil où on est plusieurs, voilà. Et je parle de soutien collectif dans la pratique de la méditation parce que moi, c'est une pratique pour moi qui est régulière, je vais dire quand même plus ou moins, parce qu'il y a des jours où c'est 5 minutes, des jours où c'est 20 minutes, et des pratiques très, très, très différentes aussi. Euh,
Et donc voilà, si tu te sens seul, si tu as des difficultés à avoir une pratique régulière dans ta pratique de méditation, si tu veux être dans un espace bienveillant, si tu veux être à plusieurs, si on veut se soutenir en fait dans cette démarche-là qu'on a entamée vis-à-vis de nous-mêmes et des autres, hein, parce que prendre soin de soi, se développer soi, on sait bien que c'est comme ça qu'on prend de plus soin des autres en fait, et de notre environnement et de notre belle planète. Donc c'est un... Ah oui, effectivement, ça... Ok, non, pardon. Ça a bugué, donc j'ai pas vérifié après. Mais c'est dans un groupe Telegram. Donc Telegram, c'est une application sur le téléphone où toutes les semaines, je mettrai au moins une méditation. Et si j'en ressens l'envie, j'en mettrai plus. Un audio d'inspiration. Donc là, moi, c'est plus des inspirations que je prends dans des livres, peut-être des textes, et puis ce que ça m'inspire, voilà, et ce que ça peut aider à inspirer les gens. Et une fois par mois, un atelier peut-être tel qu'on a vécu ce soir, mais pas en 1h30. Faut pas se leurrer. Si on veut aller profondément travailler, là, je vous ai donné plein de choses. Je pense que vous pouvez écouter 10 fois le live et vous allez avoir 10 informations différentes à chaque fois. Donc, c'est un atelier. Alors, j'ai pas encore calé les dates, mais je pense que ce sera le premier jeudi du mois, en fonction de quand ça tombe, mais bien 2h30. Voilà. Donc, faut se préparer à ça. Et comme je suis aussi quelqu'un qui suis joueuse et que grâce à des organismes comme Positron et d'autres organismes, j'ai plein de jeux de cartes et tout. J'aimerais bien mettre en place aussi, et je le ferai, des petits défis des fois, des petits défis et des petits challenges pour jouer. Donc, le tarif, 45 € par mois. Si tu t'abonnes pour 6 mois, c'est 250 et pour un an, 490. Donc, tout ça, voilà, c'est ce qui est écrit avec un petit bonus de méditation personnalisée pour les premiers inscrits. Ensuite, alors j'ai... Ah ben oui, mais là, en fait, il y a effectivement la moitié de... Bon, mais bon, c'est pas grave. Bon, mes slides ont foiré avec le plantage de l'ordinateur, mais j'ai pas vérifié, donc voilà. Le programme OS, c'est un programme Boost, un mois en one-to-one. Alors, j'aime bien prendre l'analogie de la voiture. En fait, c'est... t'as l'élan t'as déjà l'idée, en fait, de comment tu veux évoluer. Peut-être dans ta vie professionnelle, tu avais peut-être envie de développer une activité à côté, une asso, de changer des choses. En fait, tu sais où tu veux aller, mais tu bloques encore. Juste, tu es dans ta voiture, tu as tes bagages, tout est prêt, mais ton frein à main, t'arrives pas à le desserrer. Parce qu'il y a peut-être encore des croyances, des peurs, ou un sentiment de se jeter dans le vide et sans parachute, en fait. Et donc là, ce que je te propose, moi, c'est, voilà, je t'accompagne à sauter dans le vide avec le parachute, à lâcher le frein à main pour y aller vraiment. Et donc, ah oui, mais là, c'est pas du tout les bons... Oh là là, pardon, moi, je vais arrêter parce qu'en fait, c'est pas du tout les bons tarifs, c'est pas du tout, j'avais tout changé. Bon, je vais finir à l'oral. Euh, je vais arrêter le partage. Euh, Et je sais pas pourquoi il m'a pas du tout récupéré PowerPoint, ma dernière présentation. Aïe aïe aïe. Bon bah tant pis, c'est pas grave. Parce que voilà. Bon. Donc les tarifs c'était voilà 255 € jusqu'au 15 juillet. Donc pour un mois c'est un one-to-one avec moi, avec l'accès au club des légendaires aussi pendant un mois. 299 € jusqu'au 29 juillet, parce que le 29 juillet, c'est mon anniversaire. Et après, je ne sais plus quel tarif j'avais mis. Donc, voilà, il faudrait que je retrouve les bonnes slides. Et le dernier programme, c'est le programme Élan. Et là, par contre, c'est sur 4 mois. Alors, je vous vois plus. Euh, bon, bah, comme quoi, voilà. Et là, sur 4 mois, en fait, c'est vraiment, bah là, si je reprends l'analogie de la voiture,
C'était pas dans la voiture, tu es encore en train de faire tes bagages. En fait, t'as envie de mettre un nouvel élan, t'as un truc, ça va en fait dans ta vie, ça va même dans ton boulot peut-être, hein, où il y a des choses qui te titillent et tout. Mais tu sais que t'as, voilà, un nouvel élan, quoi, un nouveau souffle à mettre là-dedans, mais tu sais pas quoi. Et donc là, c'est un accompagnement qui mixe individuel et collectif, où on fera aussi, voilà, oui, où tu auras accès au Club des légendaires. Donc, tu auras les ateliers du Club des légendaires, les méditations du Club des légendaires, mais on fera des coachings individuels et des coachings collectifs pour te booster et vraiment que voilà, quel que soit l'objectif que tu veuilles atteindre, euh, objectif qu'on définit au début, tu imagines bien qu'à la fin, ce sera peut-être totalement autre chose qui sera arrivé. Euh, Moi, je t'accompagne avec mes outils de coaching, avec la psychologie positive, avec aussi l'énergétique que je développe de plus en plus. Donc, en individuel, on va creuser, on va aller titiller tes croyances, tes peurs, tes doutes, ce qui est peut-être ancré là, voir si c'est vraiment ce que tu veux faire, hein, en fait. Et en collectif, ben, voilà, c'est plus du soutien et puis les problématiques des uns et des autres, voilà, on se complète. Et aussi, ben voilà, si tu es en entreprise, si tu es manager, si tu as envie que ton entreprise évolue différemment. Euh, Jacques Lecomte, un de mes enseignants, parle de l'entreprise humaniste. Enfin voilà, c'est pas le seul, hein, mais voilà, de revenir à l'humain au cœur de l'entreprise, de travailler différemment peut-être, et bon, notamment de mettre les collègues dans une dynamique différente. Là, bah, on peut en parler directement aussi en prenant rendez-vous et je mettrai le lien avec le replay. Et je suis désolée, il va falloir que je retravaille. Merci les plantages d'ordinateur. J'ai pas vérifié, bah voilà. Et le fait de travailler sur ses forces, le fait de travailler sur sa résilience, ça fait que là, en fait, moi, ça me fait rire parce que je trouve ça génial. Il y a quelques années de ça, mais j'en aurais pleuré presque, peut-être. Pas en live, mais après, je me serais auto-flagellée sur «Ah, t'as pas vérifié et tout». Et ben là, en fait, vous savez quoi? Dans mes 5 forces de caractère, il y a l'humour. Donc, je préfère en rire. Et en plus, je suis animatrice de yoga du rire pour les entreprises. Si vous voulez des ateliers, appelez-moi. Voilà. Donc, j'en ai fini avec tout ça. Et il est 19h28. Et en ayant commencé avec 10 minutes de retard, j'ai réussi à tenir. Ça fait partie aussi de mes forces. J'adore ça, rester dans le timer. Mais il me reste quand même 2 minutes pour vous demander avec quoi vous partez. Un mot, une prise de conscience, quelque chose. Je sais que j'ai dit peut-être beaucoup, beaucoup, j'ai beaucoup transmis. J'espère que vous avez eu le temps d'aller dans l'action aussi, de partir avec des actions concrètes. C'était mon objectif. Et maintenant, c'est pour ça qu'il y a un replay, parce que bah, j'ai dit tellement de choses que si vous avez envie de prendre des idées à droite, à gauche, ce qui vous a parlé, réécoutez-les. Je peux vous rechecker peut-être rapidement. En un, on a parlé de comment identifier ses forces. En deux, comment maximiser ses forces. En trois, comment mobiliser ses potentiels. En quatre, des clés pour voilà, des petites pistes d'action pour partager les choses avec ses collègues, avec sa famille et tout ça. Ensuite, je vous ai invité à vous engager sur une action. Je vous ai présenté mes programmes et on termine. Donc, si jamais, voilà, vous avez besoin de regarder le replay, voilà la structure que je remettrai certainement dans le détail aussi du replay. Alors, merci beaucoup. Et conscience de l'engagement vis-à-vis de soi dans la douceur et la compréhension de ce qu'on doit faire, ne pas mettre la barre trop haute et vraiment se remercier sur les petites victoires ou actions essentielles. Merci de ce rappel. Donc, merci pour tout. Je suis en